Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo face cam dans laquelle je vais vous parler d'un sujet qui m'a été assez demandé sur les réseaux sociaux. En fait je vais vous parler d'écoles d'art, visiblement comme le titre l'indique, et plus particulièrement des écoles d'art françaises parce que je vais vous parler principalement de ma propre expérience et de ce que je connais. Je vais pas essayer de vous expliquer les choses que je ne connais pas ou les études que je ne connais pas, voilà. La première chose que vous devez savoir, c'est que je suis en école d'art en deuxième année et qu'avant ça j'étais au lycée. Donc je n'ai pas fait d'école je n'ai pas fait d'études entre les deux. Je vais tout de suite passer lycée, hop, école d'art. Alors, quand on dit école d'art, moi je parle uniquement des beaux-arts et pas tout ce qui touche à l'artistique parce qu'il existe plein d'études différentes qui ont un rapport avec l'artistique, le design, le graphisme, ce genre de choses. Mais qui ne sont pas pour autant des beaux-arts. Les beaux-arts en fait ce sont des écoles qui sont souvent très vieilles et qui sont publiques. Elles sont subventionnées par l'État, par le ministère de la Culture, pas par le ministère de l'Éducation, et pour cela elles sont quand même assez difficiles à intégrer, d'où ma vidéo aujourd'hui qui va plutôt être comment est-ce qu'on fait pour intégrer une école d'art. Donc voilà, je vais laisser à part la question des autres études qui existent dans le domaine artistique. Je vous laisse le soin de faire vos recherches par vous-même. Si jamais ce sont des études qui vous intéressent, n'hésitez pas, faites plein de recherches. Voilà, posez des questions, allez aux portes ouvertes des écoles, ce genre de choses c'est vraiment très important. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est ainsi que j'ai découvert l'existence des écoles d'art parce que je connaissais personne dans mon entourage qui n'en avait fait. Et voilà, donc j'ai regardé les sites internet de toutes les écoles que j'ai pu trouver et j'en suis arrivée à une sélection de certaines qui me plaisaient et en me renseignant davantage j'ai appris qu'il fallait passer des concours. Comme je vous l'ai dit, les beaux-arts sont des écoles qui sont plutôt prestigieuses dans la mesure où elles sont très vieilles et où elles sont publiques et où l'enseignement est souvent de très bonne qualité. Même si on peut quand même remettre en question certaines choses, je dis pas le contraire. Donc pour entrer en école d'art, il faut passer un concours parce qu'on ne peut pas accepter tout le monde, ce n'est pas comme la fac, ce ne sont pas d'énormes amphis avec des cours magistraux, ce sont des cours plus personnels avec des profs et donc on est dans des promos qui sont assez petites en général, qui peuvent être de 30-40 personnes à 60-70. Voilà, ça dépend des écoles, encore une fois, toutes les écoles ne se valent pas et elles sont toutes plus ou moins différentes. Et là encore, je vous laisse le soin de faire vos recherches par vous-même, en fait, pour savoir quelle école d'art vous convient le mieux par rapport à ces spécialités. Souvent, voilà, les écoles d'art n'ont pas toutes les mêmes spécialités. La mienne, par exemple, est plus orientée design et design artistique, pas design industriel. Donc comment est-ce qu'on fait pour entrer en école d'art? Comme je vous l'ai dit, on passe un concours. Pour passer ce concours c'est très simple, il faut s'inscrire d'abord. Donc sur le site internet en général vous allez trouver un dossier d'inscription que vous remplissez. Ensuite vous allez trouver toutes les informations pour passer le concours suivant. En général il y a une présélection en regardant votre dossier pour voir si vous avez à peu près les capacités pour entrer. Après quoi, selon les écoles, là encore ça diffère, il peut y avoir des épreuves écrites et des épreuves orales, ou seulement des épreuves orales, ou des épreuves écrites, plusieurs épreuves écrites, ou des épreuves plastiques carrément, on va vous demander à l'avance de préparer un dossier plastique ou de présenter un travail en fait que vous aurez préparé en amont. Je vais pas trop m'intéresser à ce qui est de la partie écrite parce que personnellement c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et je me souviens plus exactement, mais en général ce sont des sujets d'art, des questions plutôt tournées philo de l'art, esthétisme. Mais dans mes souvenirs c'était pas non plus le plus important, et moi de ce que je retiens c'est que le plus important c'est l'oral. Et donc c'est maintenant que je vais vous parler de ce qui est pour moi la chose la plus importante à retenir de cette vidéo. C'est ce qu'on appelle le book. Alors, beaucoup d'écoles vous demanderont pour l'oral de présenter un book. La première chose à savoir sur ce book, c'est que ce n'est pas un livre comme on l'entend, c'est-à-dire que ce n'est pas une impression forcément, vous êtes très libre. Et quand on dit book, en fait, c'est simplement ramener tous vos travaux. Et si vous avez fait des sculptures, ben, vous ramenez votre sculpture, vous n'êtes pas obligé de la prendre en photo et de la présenter sous forme d'impression. En général, les jurés n'aiment pas trop voir des photos, ils préfèrent voir l'original, donc si vous pouvez ramener, ramenez-les. Ce fameux book, il est constitué de votre travail personnel, de vos recherches, de vos aboutissements, par où vous êtes passé. Ça peut être vraiment plein de choses, ce n'est pas forcément des formes finies. Et ce qui est vraiment très important, c'est que ça contient absolument toutes sortes d'éléments plastiques, d'éléments artistiques. Ce n'est pas d'ailleurs obligatoirement plastique, ça peut être des textes, ça peut être de la vidéo, de la photo, de la peinture, de la sculpture. Quoi d'autre encore, des tests, de la performance, de la danse, du théâtre, bref tout ce qui touche au monde de l'art de près ou de loin peut entrer dans ce book. Et vraiment ce qui est important c'est de montrer sa personnalité, de montrer
de montrer ce qui vous intéresse. Et si comme moi vous n'aviez pas encore eu le temps de préparer beaucoup de choses, parce que voilà, moi j'étais au lycée, j'avais pas encore réalisé beaucoup d'œuvres ou de travaux en tout cas, et ben vous allez tout miser sur votre présentation de vos quelques projets et il est très important de bien savoir en parler. Pendant cet oral, ce qui est vraiment important, c'est de montrer sa curiosité, de montrer sa soif d'apprendre et de montrer au professeur que si jamais ils vous font entrer dans l'école, vous allez être hyper motivé et vous allez beaucoup travailler. Je pense que c'est vraiment très important de montrer qu'on est passionné par l'art, ne pas hésiter à montrer qu'on a des références, ne pas hésiter à parler d'artistes qu'on aime et qui influencent notre travail, des artistes vivants de préférence, les gens morts ça n'intéresse pas grand monde. Voilà, et pour l'oral, ce qui est vraiment important encore une fois, c'est d'être à l'aise, de parler de son travail de manière directe, de ne pas passer par 4 chemins et voilà, ne pas hésiter aussi à montrer qu'il y a des choses qui mériteraient d'être changées, qu'on n'est pas complètement sûr de soi parce que les profs non plus n'ont pas forcément les élèves qui sont là à montrer que pour eux ils ont déjà fini, qu'ils n'ont même pas besoin de passer par l'école parce qu'ils n'ont rien à apprendre. Au contraire, vous êtes là pour apprendre, donc montrer que vous n'êtes pas complètement sûr de vous et qu'il y a des choses voilà, qui ne sont pas complètement maîtrisées. Il n'y a pas de mal de ne pas tout à fait maîtriser un médium, au contraire. Je parlais des références, c'est pas mal d'en placer quelques-unes, évitez donc les artistes trop connus, en général c'est casse-gueule. Ensuite aussi ce qu'il faut savoir c'est que ce jury, donc le jury donc, devant lequel vous allez passer pour votre oral, il est constitué souvent de professeurs et d'élèves et ils peuvent être un petit peu méchants, un petit peu gênants, voilà, un peu durs, mais ils sont là pour ça, ils sont là pour voir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour défendre votre travail et faut pas se laisser intimider, au contraire, restez sûr de vous. Et n'hésitez pas voilà, à vraiment bien argumenter et à parler beaucoup. Moi je me souviens que j'avais parlé énormément durant mes oraux, à parler de moi, à parler de mon expérience, de ce que j'avais vécu pour en arriver là. Et je pense que c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup. Comme je vous l'ai dit, il existe énormément de beaux-arts en France, d'écoles d'art, alors n'hésitez pas à en présenter plusieurs et avoir vraiment une école dans laquelle vous êtes à peu près sûr d'être pris parce que voilà, c'est une petite école. Vous pouvez essayer des grosses écoles, il n'y a pas de mal à viser le haut du panier. Très important aussi, c'est avoir un plan de secours. Moi pour ma part j'en avais plusieurs, je savais que je pouvais toujours intégrer la fac, j'avais été prise en mana et j'avais été prise en prépa, donc voilà, au moins j'étais sûre d'avoir quelque chose. Voilà. N'hésitez pas à vous renseigner au niveau des prépas artistiques qui sont des prépas qui préparent à l'entrée aux beaux-arts ou des écoles équivalentes. Il y a aussi une sorte de concours pour entrer en prépa mais c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Voilà. Je vous mettrai quelques liens en barre d'infos qui pourraient vous être utiles si jamais je vois que c'est intéressant. Dans cette vidéo je n'ai pas répondu à la question de où est-ce que mènent les écoles d'art parce que pour moi ce n'est pas la question que je voulais aborder dans cette vidéo, je voulais surtout me concentrer sur comment est-ce qu'on fait pour y entrer. Pour ce qui est des débouchés, je répondrai très simplement en disant que ce sont tous les métiers liés à l'art. Que ça aille d'artiste à conservateur en passant par critique d'art, les écoles d'art sont un tremplin pour ce genre de métier là. Voilà. Maintenant c'est à vous aussi de faire vos petites recherches et de voir jusqu'où ça peut vous mener. C'est un peu la conclusion de ma vidéo, faites des recherches, n'hésitez pas à beaucoup poser de questions autour de vous. Si vous avez des questions et que vous pensez que je peux y répondre, posez-les, je répondrai au mieux que je pourrai. Je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui vont passer des concours d'école d'art ou des concours cette année. J'espère vraiment que vous aurez ce que vous souhaitez le plus. Je vous souhaite beaucoup de chance et plein de bonheur dans les études que vous allez suivre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!